coucou, on se retrouve alors pour un tout autre projet. Je sais pas, ceux qui me suivent l'année dernière, l'été dernier, j'ai trouvé ce morceau de chêne qui est érodé par l'eau. Donc je l'ai laissé sécher, je l'ai travaillé avec le Dremel, là je l'ai verni et je voudrais le transformer et mettre dessus, voilà, ce petit lutin. Donc transformer ce lutin. Donc pour aujourd'hui, on va faire du plâtre pour le solidifier. Donc là j'ai pris je lui ai mis la position de façon à pouvoir l'asseoir en haut du morceau de bois. Simplement la mousse ne vieillira pas bien. Il est voilà, il faut que je le rigidifie. Donc pour ça, je prends des bandes de plâtre. Donc là c'est ce qui me reste de la dernière fois. Sinon j'en ai acheté alors chez Cultura, parce qu'à la pharmacie c'est quand même beaucoup plus cher, hein, alors que c'est exactement la même chose. Voilà. Que ce soit celui de Cultura, donc ici, ou celui de la pharmacie, c'est pareil. Donc là je vais couper des bandes. Alors ça salit évidemment. Donc j'ai préparé un plateau. Je vais mettre mon petit bonhomme ici. Donc là il faut que je le laisse vraiment dans cette position. Donc vous vous souvenez que les bandes de plâtre, il y a deux côtés. Je pense qu'on le voit mieux peut-être comme ça. Comme ça. Voilà, donc c'est ce côté qui va sur l'objet et ce côté qu'on va lisser. Donc je mouille et je vais venir lui entourer les bras dans un premier temps. Donc mon projet se dévoilera au fur et à mesure. On va le faire ensemble, donc ça prendra plusieurs vidéos jusqu'au résultat final. Donc là, je fais bien le tour pour lui laisser le coude. Alors après, qu'il ait le bras plus gros là, plus fin là, c'est pas grave, puisque de toute façon, je vais lui faire un costume. Donc le costume sera pas une robe de princesse, c'est un petit personnage du monde imaginaire des forêts. Là donc j'ai une idée. On réalisera ensemble et on verra ce qui est possible, pas possible, si j'y arrive, si j'y arrive pas. Donc là, je vais resserrer un petit peu au niveau du poignet. Alors là, la mousse va se mouiller parce que le plâtre est mouillé. Donc, eh c'est comme pour les humains, hein, on va le laisser 48 heures sécher. Donc déjà, il a son plâtre. Alors ça fait un peu évidemment disproportionné par rapport à la tête, mais c'est pas grave. Il y aura le costume. Dans tous les cas, dans le temps, la mousse ne
ne survivra pas. Il est déjà bien vieux celui-ci. Il a plus de 15 ans. Donc je l'ai dépioté. J'ai juste gardé ces petits chaussons là. Donc là, pareil. Alors si je lui ai laissé le bras en l'air ici, c'est parce que mon projet c'est de lui mettre un petit papillon sur la main. Donc c'est pour ça. Voilà. Alors ce qui m'embête un peu, c'est qu'il n'a pas de taille, il a de grandes jambes. Mais son costume de l'époque camouflait aussi cette disproportion. Donc là je vais faire une plus petite bande. Je vais lui mettre autour de la taille. Alors on mouille mais on laisse pas tremper. Donc je vais serrer un petit peu. Voilà, ça lui fait un semblant de taille. Pour ceux qui n'ont jamais fait de plâtre, on peut faire plein de choses avec. C'est les bandes comme ça, c'est très agréable à travailler. C'est très facile. Vous avez des vidéos plus haut où j'avais fait des petits mannequins. Donc là, c'est une autre façon de les utiliser en faisant de la récup. Moi, c'est un petit bonhomme que j'avais, mais c'était une décoration de Noël à la base. Mais on peut très bien trouver des vieilles poupées en mousse ou petits personnages. Voilà, c'est donner une autre vie à un objet. Donc là, on lisse. Et je vais lui faire le tour de la cheville. Alors, parce que les chaussons sont tout à fait dans l'esprit de ce que je veux faire, donc je les ai gardés, ce sont des feuilles. Voilà, donc là on a plâtré une jambe. Alors là, j'ai pris un peu trop long, donc c'est pas grave. On coupe, on perd un petit morceau. Voilà, il vaut mieux travailler avec des morceaux plus petits. Il faut quand même que je veille à ce qu'il reste assis.
derrière, c'est pas... Oui, mais ça se verra pas. Donc ici, pour faire le bassin, donc voilà. Après, je lui nettoierai le visage quand je nettoierai tout le reste. Alors, pour mieux prononcer la taille, il est un peu disproportionné quand même, hein. Il avait un pantalon au départ et une veste longue. On rectifiera tout ça avec le costume. Alors là, je vais quand même mettre du plâtre pour enfermer. Je vais couper ce bout de mousse. Alors, par contre, si votre bande de plâtre a été mouillée, c'est pas la peine d'essayer de la réutiliser une fois sèche parce que c'est ce qu'on appelle du plâtre mort. Ça ne fonctionnera plus. Donc là, pas bien être assis si je le laisse comme ça. Voilà. Donc là, il aura son petit fessier pour venir s'asseoir sur le morceau de bois. Alors, ce qu'il y a, c'est que j'aurais voulu en faire une fille, moi. Est-ce que c'est important qu'il y ait un peu de poitrine ou pas? C'est pareil, ça dépendra du costume. Non, je pense pas. Je arrangerai avec le costume. Donc là, on va lui faire les épaules. Voilà, alors travailler le dos quand même, hein. C'est pas parce que ça soit mince que ça ne se verra pas. Autant les pieds, oui, ils ne se verront pas, autant là,
Ça se verra. Hop là. Voilà. Alors ici, on a un trou là. Donc ça, je vais le fermer, toujours parce que la mousse, c'est un matériau qui ne vieillit pas et qui finira par être complètement cuit. Là, ça bougera plus. Alors, je vais quand même mettre quelque chose à l'arrière des pieds, là, ça me plaît pas. Voilà, pour l'instant, je lui ai gardé ces petites choses là, mais peut-être que d'ici là, j'aurai changé d'avis, mais je ne pense pas. Alors, la collerette autour de cou, on va dire. Voilà, donc là, la première phase de la transformation de notre petit lutin est terminée. Donc, je vais le laisser sécher 2 jours. Là, ça va pas du tout, ça, là, ce petit bout là. Voilà. Donc après, ça va être difficile à filmer. Je verrai comment si je peux mettre la caméra plus haute. Ici, il faudra que je lui trouve une coiffure, que je lui refasse un petit peu le visage, du rouge à lèvres, voilà. Je préférerais les yeux verts. Donc voilà. Donc c'était une petite vidéo pour vous montrer qu'avec des bandes de plâtre, on peut faire plein d'autres choses. On peut créer son petit personnage aussi, hein, avec du fil de fer. Moi c'est de la récup, mais on peut faire la même chose avec du fil de fer et recouvrir dessus. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.